Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance de français niveau débutant. Parlons français, c'est facile. Avec moi, Raïssa Vlad, et avec mon invitée permanente pour le moment, Yulia. Bonjour Yulia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ok. Tu es prête, j'espère. Oui, je suis très prête. Alors, aujourd'hui, le titre de la leçon est Voici mon copain et ma copine. Et vous allez voir de quoi il s'agit plus précisément. On va apprendre à présenter quelqu'un et pour cela, on va utiliser les verbes pour se présenter, des verbes que nous avons déjà vus la dernière fois. On va de nouveau se rappeler comment faire pour dire son âge et on va décrire une personne mais avec très peu de mots. On va parler du caractère pour pouvoir nous approcher un tout petit peu du vrai français. On commence par le genre des noms. On va parler du masculin et du féminin. Et vous allez voir une très très courte liste d'adjectifs pour présenter vos camarades de classe ou vos amis. Allez, on commence. Et on commence comme d'habitude, on va se rappeler quelque chose que nous avons déjà vu, les trois verbes pour présenter une personne, le verbe s'appeler, être et le verbe avoir, les plus importants. D'accord? Je vous laisse juste regarder un tout petit peu cette diapositive. Je m'appelle Raïssa Vlad, je suis Raïssa Vlad et avec moi c'est Yulia. Elle s'appelle Yulia ou bien elle est Yulia. Moi, j'ai un certain âge et Yulia, elle a 12 ans. Yulia, c'est ça? Oui, Tu as oui. 12 ans, voilà. On peut vraiment passer à l'exercice. Je vous propose une petite activité de rappel. Complétez les phrases par la forme correcte du verbe qui convient. Attention, vous devez choisir parmi être ou bien avoir. Comme d'habitude, nous avons Yulia pour nous aider. Elle va commencer et nous allons vérifier ensemble. Yulia, tu veux commencer? Je m'appelle Alexandra et j'ai 12 ans. Ok, attention, être ou avoir. Je, Je suis Alexandra et j'ai 12 ans. très bien, je suis Alexandra et j'ai 12 ans. Tu continues? Vous êtes élève dans cette école? Nous avons 13 ans. Oui, nous avons 13 ans bientôt. Il est Daniel, mon copain. Il a 11 ans. Très bien. Il est Daniel, mon copain. Il a 11 ans et Tu as une trousse verte. Elle est sympa. mhm, tu as une trousse verte. Elle est sympa. Je vous ai déjà dit les verbes être et avoir pour présenter quelqu'un, mais aussi pour exprimer la possession. Tu as une trousse verte. Ou pour décrire quelque chose. Elle est sympa. Voilà. Il y a plusieurs utilisations de ces deux verbes. Et vous allez les voir en cours de route. On se rappelle également les nombres de 0 à 20 que nous avons vus. Et là, je vais demander encore une fois à Yulia de les lire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Et ça, c'était un rappel, oui, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, aimez-vous les calculs? C'est un cours de français, mais on peut calculer en français aussi. Alors, Yulia, aimes-tu les calculs? 3 fois 5 font 15. 12 et 6 font 18. 18. Très bien. Je devrais peut-être noter, comme ça va être plus évident pour vous.
3 fois 5, ça c'est fois. 12 et 6 font 18. 16 divisé par 4. Divisé, c'est ça. Julia, 16 divisé par 4. Font 4. Font 4, tout à fait. 16 divisé par 4 font 4. Et 17 moins 11, moins c'est ça, soustraction, font Font 6. Font 6, tout à fait. Eh bien, cette fois-ci, c'est à Julia de lire. Et vous, à la maison, vous lisez avec elle, s'il vous plaît. Vas-y, Julia. 3 et 12 Mhm. font 15. 20 moins 6 font 14. Oui, c'est bien. 14. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 14. 5 fois 3 Oui, font 15. oui, Et 18 divise oui. 2 Divisé par 9 par, font par 9 font 2. exactement. Enfin, les calculs sont toujours utiles pour réviser les nombres. Oui, surtout si vous êtes fan des mathématiques. Et on va continuer. Tout cela, le verbe s'appeler, le verbe être, le verbe avoir, les nombres pour pouvoir se présenter. Et la dernière fois, vous avez répondu à ces 3 questions. Julia, peux-tu répondre encore une fois et une dernière fois à ces 3 questions? Oui, je m'appelle Julia. Ça c'est appelé I-U-L-I-A Oui, ça et j'ai 12 s'écrit. ans. Et j'ai 12 ans. Ça s'écrit I-U-L-I-A. D'accord, c'est comme ça. J'espère que déjà tout le monde devant l'écran peut se présenter avec ces formules très simples. Et maintenant, en plus, au début de cette séance, j'ai posé une question à Julia. Julia, comment ça va? Ça va bien. Elle a répondu « ça va bien, merci. Et toi? Pas mal, ça va bien, pas mal. » C'est un premier dialogue pour un premier contact avec quelqu'un. On va poser une question sur l'humeur d'une personne. Alors, comment ça va? Vous allez constater, ça va très bien. OK. Ensuite, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, c'est formidable. Ça va bien, c'est bon. Ça va très bien et ça va bien quand je suis content ou je suis contente. Le lundi, quand on va à l'école, parfois, ça ne va pas. Ça va mal. Ça ne va pas. Ça va mal. Et quand je suis triste. Alors, comment tu t'appelles? Comment ça s'écrit? Quel âge as-tu? Comment ça va? Ça va très bien. Et oui, pour le moment, ça va très bien parce que nous sommes ensemble, Julia et moi, et avec vous, bien sûr. Et toi, comment ça va? J'espère que ça va bien chez vous aussi. Alors, voici mon copain et ma copine. C'est le titre de la séance. Alors, avez-vous un copain ou une copine? Julia, tu as une copine en classe? Oui, elle s'appelle Miruna. Elle s'appelle Miruna. Est-ce que tu as aussi un copain? Oui, il s'appelle Patrick. D'accord. Elle s'appelle Miruna, c'est une copine. Il s'appelle Patrick, c'est un copain. Et là, on tombe sur le genre des noms. Eh bien, j'ai mis 2 photos symboliques, un garçon, une fille. Est-ce que tu veux lire la liste écrite ici sous le mot un garçon, Julia?
un copain, un stylo, un crayon, une feutre, un livre, un ami, un camarade et un élève. Très bien. Un copain, un stylo, un crayon, etc. Une fille, tu continues, Julia, une copine, Une trousse, une gomme, une classe, une chanson, une amie, une camarade et une élève. une élève. Très bien. Vous avez remarqué le mot chanson, c'est une chanson. Et là, déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'en français, CH, c'est ch, une chanson. Voilà. Vous avez peut-être constaté que nous avons deux genres en français, masculin et féminin. Bien sûr, masculin comme un garçon, féminin comme une fille. Uniquement deux genres. Pas trois comme un roumain, deux genres. Les genres peuvent être différenciés en fonction de l'article qui précède le mot. Vous avez certainement constaté qu'il y a ici le un pour le masculin et le une pour le fille. Il n'y a pas d'autre indice. Donc, quand vous prenez un dictionnaire pour mémoriser les mots nouveaux, vous mémorisez aussi l'article un ou une pour savoir si vous apprenez, si vous mémorisez un mot masculin ou féminin. Et encore un point d'attention, le genre des mots peut ne pas être identique en français et en roumain. Attention, par exemple, regardez le mot livre. En français, un livre masculin. Et en roumain, Julia? C'est féminin. C'est féminin, d'accord. Alors, ce n'est pas identique. Il y a aussi le cas du mot une chanson. Féminin en français, donc il n'y a pas de correspondance parfaite. Attention. Et on continue. C'est masculin ou c'est féminin? Je vais demander à Julia de m'aider. Et vous, à la maison, essayez de faire avec nous ou avant nous-mêmes. Oui, mettez les mots dans le tableau, dans la colonne correcte. Un tableau, c'est masculin. D'accord, Une chaise, c'est féminin. d'accord. Une école, c'est féminin aussi. Mhm, Un frère, c'est masculin. très bien. Un feutre, c'est masculin. OK. Un agenda, c'est masculin. C'est masculin. Oui, Une tortue, c'est féminin. Une bicyclette, c'est féminin. d'accord. Un croissant, c'est masculin. Oui, Un cinéma, c'est masculin. très bien. Un taxi, c'est masculin aussi. Un taxi, c'est masculin. Une idée, c'est féminin. Oui, Une image, c'est féminin. OK. Une photo, c'est féminin. Mhm, Un téléphone, c'est masculin. Et une casquette, c'est féminin. d'accord. Bravo Julia, très bien. De nouveau une petite parenthèse pour la prononciation, on appelle cela phonétique. Nous avons une photo, un téléphone et comme ça nous constatons, nous observons qu'en français, PH, ça se prononce F, une photo. Un téléphone, oui, ça donne F quand on prononce. Une autre remarque, la dernière fois ou dans la première séance, je pense, nous avons parlé de mots transparents pour vous montrer que le français, c'est facile. Alors, Julia, est-ce qu'il y a des mots transparents, des mots qui passent vite en roumain, facilement?
Par exemple, comme le mot cinéma. Ça ressemble au roumain, non? C'est très clair, un cinéma. Oui. C'est un mot transparent. Est-ce que tu peux trouver un autre mot transparent dans la liste? Un tableau, Un tableau, oui. un agenda, Un agenda. Et un troisième? une idée. Une idée, voilà. Et vous, à la maison, est-ce que vous pouvez trouver encore 3 mots transparents? Parce que déjà, vous connaissez quelques mots de français comme ça. Je me présente et je présente mes copains, mes copines. C'est l'idée. On va aller un peu plus loin. Je vais demander à Yulia de lire la présentation d'Alexandra. Tu peux lire, s'il te plaît? Je m'appelle Alexandra, mais pour les amis, je suis Alexa. J'ai 12 ans et je suis à l'école Jules Verne. Dans ma classe, nous sommes 26, 12 filles et 14 garçons. Tous mes camarades sont gentils, mais j'ai un copain et une copine que je préfère. Eh bien, avez-vous bien compris? On va essayer de compléter. Elle s'appelle Alexandra. Elle est Alexa pour les amis. D'accord. Elle a 12 ans. OK. Son école s'appelle Jules Verne. Mhm. Dans sa classe, il y a 26 élèves, OK. 14 garçons et 12 filles. C'est facile, n'est-ce pas? C'est assez simple. Le texte est transparent. Alors, les amis d'Alexandra, mon copain s'appelle Victor, il a 13 ans, il est amusant et optimiste. Tu veux lire la présentation de Samira? Oui, ma copine est Samira. Elle a 12 ans, comme moi. Elle est sympathique. Elle est très calme et un peu timide. Voilà, elle est sympathique, elle est très calme et un peu timide. Voici Victor, voici Samira. Un copain, une copine, avec leur présentation. Et pour décrire, pour présenter le caractère d'une personne, nous avons des mots. Amusant, il est amusant. Il est bavard, c'est-à-dire il parle beaucoup tout le temps comme ça. Il est intelligent. Il est calme. Il est timide. Il est sympathique. Il est optimiste. Je vais demander à Yulia de lire la colonne pour les filles. Elle est amusante. Elle est bavarde. Elle est intelligente. Elle est calme. Elle est timide. Elle est sympathique. Elle est optimiste. Elle est amusante, bavarde, intelligente. Il y a un E en plus qui force la prononciation de la consonne finale. Alors, tous ces mots s'appellent des adjectifs, bien sûr, et ces adjectifs doivent être accordés en genre et en nombre. Mais nous ne sommes pas encore à cette leçon. C'est juste une liste de mots pour pouvoir décrire un garçon ou une fille. Bien sûr, des premiers éléments, vous voyez masculin et là au féminin, j'ajoute un E pour la majorité des adjectifs ou bien je n'ajoute rien, ça c'est 0, pour une autre partie et là je vous fais remarquer le fait que le E, il existe déjà au masculin. Vous voyez, calme, timide, sympathique, optimiste. Il y a un E à la fin. Alors le E demeure, reste identique au féminin. Il n'y a pas de modification. Mais pour les autres, il y a un E supplémentaire qui s'ajoute. C'est la formation du féminin, disons. Alors, mettez les adjectifs au bon endroit. Yulia? Elle est triste. Moi, j'ai mis « il est triste », mais les deux sont valables. Il est content ou elle est content? Il est content. Il est content.
Alors, triste va chez la fille. Elle est triste, il est triste. Vous voyez, c'est une forme identique. Julia, il ou elle est contente? Elle est contente. Mhm. Il ou elle est bavarde? Elle est bavard. Il ou elle est timide? Il est timide et aussi elle est timide. Voilà. Il ou elle est bavard? Il est bavard. Il ou elle est intelligent? Il est intelligent. Il ou elle est intelligente? Elle est intelligente. Il ou elle est amusante? Elle est amusante. Et enfin, il ou elle est amusant? C'est clair? Il est amusant. Il est amusant. Voilà, pour présenter un copain ou une copine. Alors, pouvez-vous vous présenter comme Alexandra? C'est votre tâche finale. J'ai déjà entendu Julia se présenter à plusieurs reprises. Elle a un copain, il s'appelle Patrick. Comment est-il? Peux-tu choisir un adjectif? Comment est-il? Oui, il est amusant. Il est amusant. Et ta copine, elle s'appelle Miruna. Comment est-elle? Elle est gentille. Elle est gentille. Et toi, Julia, comment es-tu? Je suis bavard. Tu es bavarde. J'aurais dit je suis intelligente, mais bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté ma copine Julia. Elle est intelligente et bavarde. Et vous, je vous attends toujours ici la semaine prochaine pour une nouvelle séance. À bientôt. À bientôt.